Tout comme vous devez passer la frontière en entrant au Canada, les expéditions personnelles et commerciales doivent la passer aussi. L'Agence des services frontaliers du Canada est chargée de contrôler et de traiter toutes les marchandises entrant au Canada. Ici, au service de fret d'Ottawa, situé à quelques minutes de l'aéroport international McDonald-Cartier d'Ottawa, nous contrôlons les envois personnels et commerciaux. C'est un endroit très occupé puisque nous dédouanons environ 2200 expéditions chaque semaine. De plus, chaque jour, nous traitons approximativement 2700 expéditions de faible valeur, c'est-à-dire des expéditions de moins de 3 300 $, provenant des services de messagerie qui font partie de notre programme de messagerie d'expédition de faible valeur. Les agents des services frontaliers déterminent si une expédition peut obtenir la main levée ou si elle doit être examinée de près. N'oubliez pas qu'un examen n'est pas une accusation de méfait. Nous contrôlons les expéditions commerciales et personnelles pour plusieurs raisons. Pour protéger nos collectivités et empêcher les marchandises interdites, comme les armes à feu, les armes et les drogues d'entrée au Canada. Pour nous assurer qu'aucun aliment, plante, animal ou produit animal susceptible de nuire aux écosystèmes ou à la santé des Canadiens n'entre au pays. Et pour veiller à ce que les marchandises soient bien déclarées et percevoir le bon montant de droits et taxes. Une expédition personnelle est tout ce qui est importé au Canada pour votre propre usage. Une expédition commerciale est tout ce qui est importé pour un usage commercial ou pour la revente. Lorsqu'un avion cargo atterrit, les conteneurs sont déchargés et transportés dans la zone de triage d'un entrepôt d'attente. Il s'agit d'un entrepôt qui reçoit un dépôt de garantie pour conserver les marchandises sous douane ou non dédouanées, jusqu'à ce que l'importateur officiel obtienne la main levée. Le code barre de chaque expédition est numérisé, indiquant si le colis est autorisé à être livré ou s'il nécessite un examen secondaire. Les agents des services frontaliers sont informés de chaque expédition. Certaines sont très volumineuses et sont déchargées sur des palettes dans une zone séparée de l'entrepôt. Lorsque ces expéditions surdimensionnées doivent être inspectées, nos agents sont avisés par la responsable de l'entrepôt afin que nous puissions nous en occuper. Nous voyons ici l'indication d'un chien détecteur relativement à un colis. En fonction des résultats de la radiographie et d'autres indicateurs, l'expédition est soit autorisée à être livrée, soit soumise à un examen plus approfondi. Les indicateurs peuvent inclure une image radiographique qui ne correspond pas à la description du contenu, le poids de l'envoi ne correspondant pas à la description des marchandises ou une forme suspecte des marchandises. Quand une expédition est envoyée pour un examen approfondi, un agent des services frontaliers ouvrira soigneusement le colis et on examinera le contenu. Si aucune marchandise inadmissible n'est trouvée, les marchandises seront remballées et libérées pour la livraison. Notre rôle est de faciliter l'entrée des marchandises commerciales légitimes, tout en assurant la sécurité et la sûreté des Canadiens. Lorsque nous découvrons des marchandises inadmissibles dans une expédition, elles sont transférées à l'autorité compétente. Par exemple, lorsque des drogues sont saisies, les agents des services frontaliers informent leurs partenaires de l'exécution de la loi et leur remettent les drogues. Les messageries faisant partie du programme d'expédition de faible valeur bénéficient d'un processus de dédouanement simplifié à la frontière. Lorsque les expéditions ne sont pas sélectionnées pour un examen, elles obtiennent la main levée à l'arrivée et peuvent être livrées à l'importateur. Pour les marchandises soumises à des droits ou à des taxes, les importateurs peuvent payer les droits, les taxes et les frais administratifs aux transporteurs au moment de la livraison, ou encore refuser la livraison de l'expédition et faire eux-mêmes la déclaration en détail. Si un importateur souhaite faire la déclaration en détail de ses marchandises, il doit fournir à un agent de numéro d'identification ou de suivi de l'expédition, la facture commerciale et une pièce d'identité personnelle. Ces informations peuvent être obtenues auprès du service de messagerie. Bien entendu, tout doit être correctement déclaré. Pour les expéditions renvoyées à la zone secondaire, un agent informera le transporteur lorsqu'elles seront libérées. L'Agence des services frontaliers du Canada peut retenir des expéditions pour plusieurs raisons, allant d'erreurs sur la déclaration à des soupçons d'activité illicite. Nous les retenons jusqu'à ce que nous soyons convaincus que toutes les exigences en matière d'importation sont respectées. Un document de contrôle du fret est valide pendant 40 jours. Par la suite, nous émettons un formulaire E44 pour les marchandises non réclamées. Le formulaire offre à l'importateur un délai supplémentaire de 30 jours pour faire la déclaration en détail de son expédition. Si les marchandises ne sont pas réclamées, elles seront considérées comme confisquées par l'État.
Les saisies, telles que les armes prohibées, l'alcool ou les stupéfaits, n'ont pas de condition de main levée. J'espère avoir jeté un peu de lumière sur ce que nous faisons ici à l'installation des services de frais de l'Agence des services frontaliers. Pour en savoir plus, visitez notre site web à asfc-cbsa.gc.ca. Merci d'avoir regardé la vidéo.